Maxima seront compris entre 9 et 13 degrés. C'est la fin de ce flash. Merci de nous suivre. Très belle matinée. Chérie, t'as trouvé tes cadeaux ? Presque. Viens, on file au Knopf Shopping. Il y a tout pour remplir la hotte. Jouets, déco, parfums et la parade de Noël avec le Père Noël les 20 et 21 décembre. Sauvé. Knopf Shopping, Ashmead et Pomerlock, le plein d'idées cadeaux. Parade et Père Noël les 20-21 décembre. Fermé les 25, 26 décembre et 1er janvier. Joyeuses fêtes. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Gros contrôle Bob hier sur nos routes avec finalement peu de conducteurs qui roulaient sous influence de l'alcool et c'est très bien comme ça. Des profs de l'Institut Saint-Joseph à Trois-Ponts se font entendre tous les matins devant l'école leur manière de protester contre les réformes et les économies dans l'enseignement. Et en football, l'AS Eupen devient un peu parisien et encore plus qatari, le club étant repris par les propriétaires du PSG. Mercredi 10 décembre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement, présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence par ce gros contrôle alcool hier dans le cadre de la campagne Bob dans notre zone de police. Des contrôles toute l'après-midi et en soirée à Botrange, aux différentes entrées de Malmedy ou encore à Bonnier. Bilan sur quelques 430 conducteurs contrôlés, seuls 5 avaient trop bu, un peu trop pour 3 d'entre eux et un peu trop, encore un peu plus pour les 2 autres, avec un retrait de permis de 15 jours minimum à la clé pour un des conducteurs. Des contrôles évidemment qui vont se succéder ces prochains jours, vous voilà prévenus. On poursuit avec cette mise en garde dans cette période de fin d'année qui approche avec pas mal de sollicitations qui vont se multiplier comme les étrennes ou les appels aux dons. Il n'est pas rare que des personnes vous accostent sur le parking d'une grande surface par exemple pour vous demander de l'argent pour telle ou telle œuvre, soi-disant. Une tentative d'arnaque a eu lieu il y a quelques jours encore du côté de Lierneux, à Arbrefontaine précisément, comme le relatait Sudinfo. Là, c'est un démarcheur qui se présentant pour la Croix-Rouge qui demandait de l'argent liquide en faveur des sans-abri. Et il faut savoir que les démarcheurs à domicile doivent pouvoir s'identifier clairement et que jamais non plus il ne pourrait exiger de l'argent liquide. Ici, la dame vigilante soupçonne aussi des repérages en vue de cambriolage. En tout état de cause, méfiance quand on essaye de profiter de l'ambiance des fêtes pour vous soutirer de l'argent. Direction Trois-Ponts à l'Institut Saint-Joseph précisément, où les profs multiplient les actions de protestation contre les réformes annoncées par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont les grosses économies qui vont toucher le monde de l'enseignement. Et tous les matins, les profs manifestent avec des tambours, des casseroles précisément et des sifflets avant les cours. Une autre manière de protester, comme l'explique Sandra Provost, prof de langue à l'Institut Saint-Joseph. Tous les matins, on fait du bruit de 8h15 à 8h30, un peu dans l'idée des tambours pour la paix que les enfants font le 21 mars. Nous, on essaye de répercuter aussi notre action ici à Trois-Ponts, bien qu'on soit très loin du centre-ville où ça se passe aussi souvent tous les matins. On voulait montrer qu'à l'est de la province, on est touché aussi et notre petite école est particulièrement touchée. Les profs qui se mobilisent, pourquoi simplement? Il y a des craintes sur votre avenir Alors oui, comme tout, chacun le sait, il y a de grosses craintes pour notre avenir. Nous sommes une petite école professionnelle et technique. Nous avons déjà eu pas mal de réformes qui sont déjà entrées en compte. Nous avons eu le PEC, notamment ce qu'on appelle le parcours de l'enseignement qualifiant. Nous avons aussi eu le problème où l'année passée, on nous a retiré 3% de NTPP. Et là, cette année, les 2 heures supplémentaires ou les 10%, dirais-je mieux, d'heures supplémentaires aux profs du degré supérieur vont faire qu'il va y avoir des pertes d'emploi et nos jeunes collègues vont perdre de l'emploi. D'autant plus que nous avons aussi des sections et nous battons aussi pour nos étudiants de réto qui vont devoir rentrer finalement dans l'enseignement supérieur. Avec l'augmentation du minerval, ça va quand même être nettement plus compliqué. Et puis nous avons aussi des élèves qui sont du professionnel, qui parfois ne vont pas aller aux études supérieures, qui risquent de se retrouver au chômage. Et donc pour toutes ces personnes et tous nos élèves finalement, on a envie de se battre aussi. Et hier soir, ces profs de l'Institut Saint-Joseph étaient encore en nombre à l'école pour une soirée de correction. Une autre manière là, de marquer symboliquement leur désaccord par rapport aux réformes en cours, toujours dans l'enseignement. On voulait montrer tout ce qu'on fait, qui est invisible. On voulait montrer aujourd'hui une part de visibilité, c'est-à-dire qu'on va rester à l'école ce soir pour faire nos corrections plutôt que de les faire chacun chez soi, parce qu'on travaille quand même tous chez soi. Et ici, on a décidé qu'on allait les faire à l'école tous ensemble pour se motiver. Nous sommes à 1 semaine et demie de nos bulletins. Nous avons pas mal de corrections et donc on va faire ça ce soir. D'autres actions sont encore prévues dans les prochains jours dans l'enseignement, alors que le budget, donc les économies à réaliser dans l'enseignement, doivent être votées la semaine prochaine. Et dès ce mercredi, en début de soirée, une manif aura lieu à Verviers en marge d'une conférence que doit donner le ministre engagé Maxime Prévost. Et avant une journée de grève prévue lundi et d'autres actions encore mercredi prochain.
Un petit mot de football pour terminer avec une nouvelle page qui s'ouvre pour l'AS Eupen. Le club sous pavillon qatari depuis 13 ans via Aspire conservera des consonances qatari puisqu'on a appris hier que QSI, à savoir Qatar Sport Investment, reprenait les rênes du club eupenois avec pour ambition de moderniser les infrastructures et de faire passer un cap au club au niveau des jeunes, de la formation mais aussi évidemment de la vitrine qu'est l'équipe première. Et pour les connaisseurs, QSI, c'est le fonds d'investissement propriétaire du PSG, rien que ça. Et on peut supposer que des rapprochements sportifs, location de joueurs par exemple, se réalisent rapidement entre Eupen et Paris, pourquoi pas, en rêvant aussi d'un retour en première division. C'est le moindre que l'on peut attendre des Pandas. Nouvelle version. L'info continue sur notre page Facebook Impact News.